Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Christine qui est chargée de recrutement marque employeur et relations école au sein de Dexia. Et en quelques mots, Dexia, c'est un groupe bancaire et financier européen. Mais Christine est surtout là pour vous partager ses conseils pour que vous puissiez maximiser vos chances de décrocher un stage ou une alternance. Bonjour Christine, Bonjour Lisa, comment vas-tu? très bien. Et toi? Écoute, ça va plutôt bien. Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de Midi Expert. Alors, Christine, tu le sais, tu es là pour répondre aux questions des étudiants et des jeunes diplômés. Questions que nous avons reçues en amont de cette émission. On a conservé les plus redondantes. Et plus précisément, tu vas nous dire, alors, en plus de savoir comment structurer son CV, sa lettre de motivation, au regard de ton expérience, tu vas pouvoir nous dire comment être certain que l'entreprise conviendra à notre ambition professionnelle, comment choisir entre plusieurs propositions, car oui, c'est possible d'avoir plusieurs propositions, et aussi comment définir son identité numérique sur les réseaux sociaux. Et justement, en parlant de réseaux sociaux, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, ou en apprendre davantage sur les métiers et les offres disponibles, vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta. Alors Christine, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de toi et plus précisément nous parler de tes formations académiques et de ton parcours professionnel? Oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis chez Dexia depuis maintenant 10 ans sur la partie recrutement, marque employeur et relations école. J'ai obtenu mon master en ressources humaines des écoles Sup DRH en alternance, donc c'était en 2012. J'ai fait toutes mes études en alternance, donc j'ai 5 ans derrière moi d'alternance, donc je pourrais vraiment vous conseiller sur tout ce qui est l'alternance et les choix qu'on peut faire, puisque oui, ça arrive, on peut avoir plusieurs opportunités. Donc aujourd'hui, je m'occupe essentiellement de tous les recrutements au sein de Dexia, du stagiaire jusqu'au CDI en passant par le VIE, de la marque employeur et des relations écoles. Donc je suis vraiment en relation privilégiée avec les étudiants et nos écoles partenaires. Et tu es là pour nous donner tes tips pour savoir comment décrocher un stage ou une alternance. Et on va tout de suite prendre les premières questions, notamment sur la recherche. La première question, c'était sur quelle plateforme ou site rechercher un stage ou une alternance? Alors nous, chez Dexia, on met toutes nos offres en alternance, jeunes diplômés, stagiaires et même VIE sur Job Teaser. C'est vraiment la plateforme pour nous qui fonctionne le mieux. Pour la troisième année, on met que par cette plateforme toutes nos annonces. Et puis si vous avez par exemple une préférence sur une entreprise en particulier, ce que je conseille aux étudiants, c'est de s'abonner aux pages LinkedIn. Tout le monde, toutes les entreprises aujourd'hui ont des pages LinkedIn avec les offres. Vous pouvez aisément suivre les pages et puis dès qu'il y a une offre qui vous intéresse, vous cliquez, vous postulez et c'est la meilleure façon pour pouvoir trouver votre opportunité de Et stage ou d'alternance. est-ce qu'ils peuvent programmer des alertes aussi? Bien sûr. Par exemple, voilà, vous voulez à tout prix travailler au sein de L'Oréal ou au sein de Dexia. Sur les espaces carrières, vous pouvez mettre une alerte. Alors, il faut être assez précis, savoir exactement ce qu'on cherche ou alors mettre un domaine. Il faut vraiment Hmm. savoir ce qu'on recherche derrière. En principe, on le sait. Et on reçoit des alertes mail. Oui, tout à fait. Donc, C'est aussi une bonne solution. alerte, secteur d'activité et mots-clés, c'est ce que tu dis. Oui. L'autre question, c'est sur les candidatures spontanées. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais selon toi, est-ce qu'il faut oser les candidatures spontanées? Et si oui, comment cibler les entreprises? Alors oui, il faut oser puisque ça peut faire naître un besoin. Nous, en tout cas, chez Dexia, on garde les candidatures spontanées, on les classe par thème, voilà, savoir si c'est du côté RH, côté finance, et puis très précisément sur de la compta ou sur du risque de marché. Et on peut être amené à aller voir quand un besoin arrive quelques semaines ensuite, aller piocher dans cette CV Tech finalement et Hmm. contacter des candidats pour lesquels on a reçu des candidatures. Il ne faut pas se fermer. Toutes les solutions sont bonnes à prendre pour trouver son stage. Le réseau aussi fonctionne énormément. Voilà, on en Ouais. reparlera peut-être un petit peu après sur l'image Hmm. numérique, mais il faut aussi que les étudiants aient leur page LinkedIn pour pouvoir réseauter un petit peu. C'est important dès le début de carrière. Donc, candidature spontanée, c'est oui, et il faut cibler les entreprises en lien avec ses Bien sûr. appétences.
Voilà, c'est ça, dans ce qu'on recherche et puis c'est pareil, on a aussi des volontés, des rêves. On se dit: «Tiens, moi je veux vraiment», comme je disais tout à l'heure, aller chez L'Oréal Ouais, ou d'autres, voilà, je cible entreprise. L'Oréal, mais voilà, ça peut être, la Fnac, ça peut être Decathlon parce qu'on est sportif. Voilà, il faut vraiment, suivre, un secteur d'activité si on Mmh. en a envie et aller pousser, ses candidatures. Il y a des gens qui rêvent aussi de travailler pour la gendarmerie et bah, voilà, il faut Ouais. cibler et trouver, voilà une personne qui RH, je sais pas, par exemple, chez les pompiers du 78, on essaye de trouver, Mmh. la référence et pousser le CV. On sait jamais en fait. Donc pas se fermer et se créer des opportunités. Ouais. On parlait donc de candidature. Selon toi, à partir de quand est-ce qu'il faut commencer à postuler, à la fois pour les stages et pour les alternances? Est-ce qu'il y a des deadlines? Alors oui, alors les alternances puisque, quasiment, tout le monde cherche les contrats, d'alternance pour septembre, je les entreprises commencent en mars-avril les campagnes de recrutement. Nous, on va la commencer, début avril, Ouais. où on va mettre en ligne, toutes nos annonces et on va commencer, les entretiens et puis aussi, tous les job dating, qui se font, à distance aujourd'hui. Donc alternant plutôt mars-avril. Pour septembre donc? Voilà, pour septembre et les stagiaires, 1 mois et demi avant le début du stage. Alors, en fait, les stages, c'est un peu tout au long de l'année, donc ça dépend des écoles, ça dépend du moment où on fait le stage, si on est en fin d'année, en césure. Mais commencer à chercher 1 mois et demi avant, c'est bien. Ça paraît bien? Mmh, Alors pour décrocher, enfin avant de postuler en tout cas, il faut avoir un CV bien structuré et il y a une ouais. question là-dessus, comment structurer son CV? Alors, pour moi, il faut être très précis. C'est pas un mythe, on reste pas 10 minutes sur un CV, hein, c'est C'est quoi? la C'est trois réalité. quatre secondes la le temps de Ouais, un lecture? petit peu plus quand Un peu même, plus? je dirais une Allez. dizaine, 15 Mmh. 15 secondes parce qu'en OK. fait, on vraiment, on a besoin en un clic d'avoir Mmh. les informations dont on a besoin. OK. Pour les alternants, ce qui est important, c'est de mettre la disponibilité. Alors normalement, Mmh. c'est septembre, mais voilà, être certain que voilà, ça peut être aussi une rentrée en décalé. Parfois, il y a janvier, octobre. Voilà, il faut être précis sur la disponibilité, sur ce qu'on recherche, ce que Mmh. vous recherchez. Parce que, en fait, c'est pas en lisant un CV, d'un alternant ou d'un stagiaire qu'on va se dire: «Bah, lui, il cherche ça». Il faut vraiment, mettre le domaine, si c'est par exemple en ressources humaines, bah, mettre que vous voulez faire du recrutement. Voilà, ça c'est précis. Si j'ai pas d'offre en recrutement, bah, je passe à un autre Ouais. et c'est plus rapide. Le rythme d'alternance aussi, c'est très important. Ça nous fait gagner, nous, un temps fou puisqu'on a parfois des exigences en alternance de certains opérationnels. Mmh. Donc plutôt que de faire des entretiens de préqualification, si je cherche un 4 jours, un jour et que je reçois un 2 semaines, 3 semaines, Ouais. voilà, ça va plus vite pour moi et si je reçois le 4 jours, un jour et bah, tout de suite, je vais lui proposer un entretien. Enfin voilà, on va aller plus dans le vif du sujet. Il faut aussi se mettre à notre place, les recruteurs. On reçoit énormément de candidatures, Mmh. donc il faut être très précis, et aussi indiquer, ce que vous, préparez comme diplôme et dans quelle école. D'accord, donc pas juste donner le nom de l'école, mais être précis aussi sur le Oui, diplôme, et sur les options par exemple du diplôme. Et ce que exactement. tu viens de dire là, c'est il faut mettre un bandeau en haut du CV, c'est ça? C'est ça, Ouais. voilà, exactement, voilà, avec vraiment, les informations, dont on a besoin, tout de suite en un clin d'œil. Clé, hein, parce que tu disais, faut tout avoir à portée de clic, enfin de Mmh. première lecture. Est-ce que tu as des conseils sur, la forme du CV, comment le créer? Oui. Alors pour les alternants et les stagiaires, en premier lieu, on va mettre la formation et puis après les expériences. Ouais. Certains n'ont pas beaucoup d'expérience, mais toutes les expériences sont bonnes à prendre. Ça apporte forcément quelque chose, même si c'est du babysitting, même si c'est Mmh. être, équipier, d'équipe, au McDo, enfin, hôtesse d'accueil, enfin, peu importe en fait. Mettez toutes les expériences que vous avez eues parce que ça montre forcément déjà que vous aimez travailler, que Ouais. voilà, vous savez, la valeur du travail, l'esprit d'équipe. Vous avez pu avoir aussi des responsabilités. Si vous avez été, hôte de caisse, par exemple, chez Casino, bah, voilà, et vous avez quand même de l'argent devant vous, il y a une responsabilité. Heu, donc ça, pour moi, il faut les mettre, Ça également sur un CV. Il faut vraiment pas se cacher les choses qu'on a faites, même si ce n'est pas en lien avec la nouvelle mmh. recherche en alternance ou en stage. Et le conseil que je vais mettre, c'est vraiment comme un poste à part entière.
mettre les missions sous verbe de nom, gérer la caisse, gérer les clients, conseiller les ventes, c'est important. Et puis, pourquoi pas mettre en gras après les compétences que vous aurez acquises grâce justement à cette expérience. Je reviens juste sur le CV, Oui, sur la forme, parce qu'il y a oui, plusieurs façons. Tu sais, il y en a qui mettent beaucoup de couleurs en fonction du domaine. oui, Est-ce que tu as un site à conseiller pour créer et avoir un CV graphiquement oui. intéressant? J'adore le site CV Design Air, Ouais. il est gratuit, c'est très intuitif. Ça fait vraiment des formes différentes de CV, c'est très sympa. Ce que je vais conseiller, alors, il faut vraiment faire son CV suivant le secteur qu'on va vouloir viser. C'est-à-dire que Mmh. quand on part sur de la com, qu'on part en RH, vraiment, on ne va pas faire le même type de CV, hein. La com, ça, voilà, faut qu'il Eh oui. y ait des couleurs qui pètent, des choses voilà, qui différencient. D'ailleurs, j'avais vu sur LinkedIn une jeune alternante qui cherchait donc une nouvelle opportunité pour septembre et qui a fait son CV sur la couverture de Voici. Mmh. Donc, top, enfin, j'avais trouvé ça Ouais. génial. Non, ça passerait pas pour quelqu'un qui cherche en contrôle de gestion. Voilà, Mmh. on n'aurait pas la même sensibilité. Il y a certaines couleurs aussi à éviter. Il faut vraiment prendre des couleurs assez douces. Le bleu, le vert, ça passe bien. Éviter les couleurs trop criardes, le rouge, le jaune, voilà. Aller Mmh. ça peut être du saumon, enfin, voilà, des couleurs vraiment très nuancées pour pas agresser non plus l'œil. Et puis, vraiment, il n'y a pas de CV lambda où il faut faire comme ça, en fait. Comme je vous disais, il faut viser, si on vise un certain secteur, un Mmh. certain domaine, il faut vraiment le faire dans cette idée-là et Donc l'adapter au secteur l'adapter et à la exactement. personnalité du candidat. Est-ce que Exactement. tu recommandes de mettre les logos et aussi la photo du CV? Alors, moi, j'aime pas trop les logos, mais c'est Ouais, personnel. Je trouve que enfin, ça fait plein de couleurs, tout ça, c'est ouais, un peu agressif. Donc, chargé. moi, j'aime pas, mais peut-être que certains recruteurs aiment. Et puis la photo, pareil, pas d'obligation pour moi, en fait. Si la personne est à l'aise pour mettre sa photo, qu'elle la mette. Mmh. Après, voilà, c'est vraiment, Oui, c'est pas une ouais, obligation. pour moi, c'est pas une obligation. Tu as commencé à y répondre juste avant, mais il y a une question Mm. là-dessus parce qu'on reçoit beaucoup, cette question-là des, étudiants qui ont fait des jobs étudiants et qui ne le considèrent pas comme une activité professionnelle ou en tout cas qui ne savent pas comment le mettre en avant. Tu Oui. as commencé à y répondre, mais on va la reprendre, c'est comment mettre en avant ces jobs étudiants pour décrocher une alternance ou un stage quand on ne justifie pas d'expérience? Ce que tu disais, c'est que toute expérience est bonne à prendre. Mm. Heu, lorsque l'on met en avant une expérience étudiante, on n'en fait pas un pavé, mais on en ressort des soft skills ou des hard skills, C'est c'est ce ça. que tu disais. Exactement. Oui, pour moi, vraiment, tout est bon à prendre et ça apporte aussi des renseignements aux recruteurs sur la personnalité, puisque il y a certaines personnes qui vont pas faire le choix d'aller vers l'équipier de McDo pour telle raison, et d'autres, justement, vont le faire parce qu'ils vont voir que ça va leur apporter des choses. Donc, pour moi, c'est important de le mettre et de vraiment mettre en avant ce qu'ils ont pu acquérir, hein, de nouvelles compétences, mais vraiment ne vous fermez pas, ne pensez pas que c'est inutile de se dire bah, je cherche en contrôle de gestion, j'ai fait du babysitting, c'est quoi le Mmh. rapport? En fait, si, il y a une responsabilité du babysitting, c'est des enfants à garder, il y a peut-être des devoirs derrière à faire, donc Eh oui. il y a de la pédagogie aussi. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent en ressortir qui, qui ne sont pas forcément a priori, à première vue, utile, tout à fait utile maintenant, mais ça démontre pour moi Mmh. déjà une personnalité et des compétences à revendre. Et s'ils ont effectué une réalisation particulière dans ces jobs Oui, étudiants, ils peuvent aussi en parler en entretien? bien sûr. Il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui mettent en place des projets professionnels, des projets tutorés, surtout en groupe. Donc ça, c'est très intéressant pour moi de le mettre en avant, surtout si par exemple on a été bah, le chef de projet. Donc derrière, il y a une petite responsabilité de management si on a eu 4-5 personnes à gérer pour un projet. Ça veut aussi dire qu'on sait faire, qu'on peut mener des projets. Il y a aussi la partie créative derrière, puisque Ouais. parfois, voilà, on doit inventer des choses, des livrables, il y a le respect des deadlines. Donc oui, les projets aussi faits en école sont importantes, les réalisations personnelles aussi. Mmh. Il faut savoir que nous, en entretien, on ne peut pas poser certaines questions hein, pour des raisons de discrimination, mais par exemple, si vous êtes bénévole quelque part, parlez-en, parce que nous, on ne peut pas forcément discuter Eh oui. sur ce point-là, parce que ça peut être une question discriminante, parce que tout dépend à quelle association en fait on est rattaché, hein, ça peut Mmh. avoir une incidence. Euh,
donc sur le process de recrutement. Mais si vous en parlez, c'est avec plaisir, justement. Je trouve que ça montre, on fait des maraudes avec la Croix-Rouge, ça montre aussi certaines appétences et des qualités d'empathie, de bienveillance, d'altruisme qui sont intéressantes. Ses intérêts, ses engagements personnels. Voilà, tout à fait. On était sur le CV. La question d'après, forcément, c'est sur les lettres de motivation. Et la question est, quels sont vos conseils sur les lettres de motivation? Peut-être que tu peux nous éclairer sur le fond et aussi la forme. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'aime pas trop dire les lettres de motivation puisque voilà, je ne veux plus voir je suis rigoureux, je suis curieux, persévérant. Ouais, bah, tout le monde l'est en fait. Donc, ouais, je veux plus voir ça. Ce que j'ai envie de voir, en fait, c'est un Alors, étudiant en comment tu alternance. appelles ça si c'est pas Alors, une une lettre de lettre de motivation? proposition, en fait. De Ok. proposition de compétences. Donc, bon, c'est mon mot à moi. L'idée, c'est de raconter un peu ce qu'on a pu faire, alors soit en entreprise parce qu'on a eu une expérience, et peu importe une fois de plus l'expérience, soit une réalisation personnelle, une réalisation universitaire. C'est un peu dire, voilà, je vais vous raconter quelque chose, j'en suis fière, voilà ce qui ressort aussi de moi, mes qualités. Et puis, s'il y a une difficulté dans cette réalisation, c'est bien de la montrer parce qu'on va se dire, tiens, il est persévérant, etc. Sans mettre je suis persévérant. Mais en fait, moi, recruteuse, je regarde, je me dis, tiens, ah oui, lui, il fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Oui, bah alors je pense qu'il peut être persévérant, il peut être altruiste, très rigoureux. Il a optimisé, par exemple, dans un projet d'école, je sais pas, un tableur Excel pour une entreprise. On va se dire, bon, bah voilà, lui, il sait gérer Excel sans même vraiment nous dire je maîtrise Excel. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis de mettre aussi en parallèle ce qu'il peut apporter à l'entreprise et pourquoi en fait il veut venir chez nous. Aujourd'hui, on est dans une génération, alors je vais faire une généralité, mais c'est vrai de plus en plus, qui vont rechercher des postes avec du sens, avec une Sûr. réponse à leurs propres valeurs. Donc si par exemple l'entreprise, voilà, je parlais par exemple de la gendarmerie, les pompiers, l'entreprise de rêve, c'est celle-ci, bah, dire pourquoi en fait on a envie de se mettre dans cette entreprise et de ne pas aller dans de l'agroalimentaire. Voilà. C'est un peu mettre en parallèle sa personnalité avec les valeurs de l'entreprise. Et puis, ça montre aux recruteurs qu'on a été voir un petit peu justement cette entreprise qu'on a envie d'intégrer. Et si jamais le candidat n'a pas d'expérience, il doit rester sur une lettre de motivation classique? Oui. Ouais, je pense. Alors, la lettre de motivation, à quoi elle nous sert? Avoir un peu la syntaxe, comment va s'exprimer le candidat. Alors, l'orthographe, c'est plus trop vrai parce qu'aujourd'hui, il y a des correcteurs, mais les correcteurs ne vérifient pas, par exemple, les syntaxes de phrases. Donc, c'est important de le voir et aussi vraiment l'intérêt. Est-ce qu'il y a un petit pavé sur l'entreprise, justement? Il n'a pas d'expérience, mais on a tous des valeurs, on a tous plus envie de travailler dans tel métier ou dans telle entreprise, bah, expliquer un petit peu pourquoi on va viser cette entreprise pour se vendre. Mais rester, oui, en effet, assez classique. Donc là, tu précises que c'est plutôt un format écrit justement pour Oui, vérifier la syntaxe et l'orthographe. tout à Qu'en fait. est-il de la vidéo? Qu'est-ce que toi tu en Alors, penses? pas pour tous les secteurs ni pour tous les métiers. Par exemple, en com, en marketing ou quelqu'un qui est graphiste, je trouve que ça claque. Franchement, c'est ce qu'il faut faire. Ça reste en fait en mémoire. On en voit plein sur LinkedIn aujourd'hui, tout comme la fille que j'avais vue là, avec la couverture. Voici, on s'en souvient en fait. Et je pense que c'est exactement ce qui est recherché pour ce type de poste. Donc, ça répond vraiment. On voit les compétences aussi du candidat. Pour mon secteur, le secteur bancaire, on reste très sérieux. Enfin, voilà, Sur ce format-là voilà, écrit. sur le format écrit, une vidéo va pas nous toucher. Enfin, c'est pas ce que nous on va rechercher. C'est pas adapté. Voilà, c'est pas adapté. Il faut, voilà, c'est une fois de plus l'adaptation, pardon, au métier et au secteur. Et pour la structure rédactionnelle, on va dire, on utilise beaucoup de je et un Ouais. peu de vous. Ouais, tout à fait. Pour moi, comme je disais, c'est une lettre où on va vendre ses compétences à une entreprise, donc beaucoup de jeux. C'est pas égoïste, voilà, c'est pas égocentrique, mais vraiment, c'est le candidat qui doit vendre ce qu'il a à vendre, donc beaucoup de jeux. Et à la fin, du nous et du vous, pour vous proposer telle chose, ça m'intéresse parce que ça répond à mes valeurs, et ensemble, on pourra faire ça. Mais vraiment
vraiment, ne pensez pas que c'est égocentrique de dire du jeu. C'est vous qui parlez, en fait. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Vous êtes là pour vous vendre, après tout. Exactement. On continue avec les questions. Christine, une qui va peut-être te faire sourire parce qu'elle est sur les stages photocopie. Quels sont les éléments les plus importants à prendre en compte dans une offre d'emploi? Peut-on repérer les stages photocopie? Alors, au sein de Dexia, nous, on n'a pas de stage photocopie, donc j'ai jamais vu de fiche de poste comme telle. Après, je l'imagine très C'est peut-être courte, en un fait. mythe, hein. Voilà, c'est Super peut-être un dur. mythe. Voilà. Après, je pense que ça arrive de tomber malheureusement sur des fiches de poste, que ce soit pour des stagiaires ou d'autres, où c'est en fait, quand on est sur le poste, on se rend compte que c'était pas tout à fait ce qu'on m'avait dit. Ouais. Voilà, mais aujourd'hui, je pense que les stages photocopie n'existent pas. Enfin, voilà, on recherche tous des personnes pour travailler. Après, ce qui est important aussi, et je le conseille aux jeunes, c'est d'aller chercher sur LinkedIn des personnes, des anciens étudiants ou la personne qui pouvait être en poste vraiment avant pour avoir des conseils, mais aussi leur avis sur leur expérience. C'est important d'avoir ce retour. Vous avez aussi des sites qui sont spécifiques sur les avis des entreprises. Donc, on a Indeed, on a Glassdoor, avec des témoignages véridiques qui sont vérifiés de salariés. Donc voilà, ça permet aussi de voir le sérieux, l'ambiance de travail, et puis de voir vraiment la matière. Si vous voulez savoir ce que vous allez faire, pour moi, le mieux, c'est d'aller chercher sur LinkedIn l'homologue d'avant et puis de discuter avec lui. Et alors, pour continuer sur l'offre d'emploi, il y a une question intéressante, c'est comment lire une offre d'emploi? Est-ce qu'il y a une façon de lire une offre d'emploi? Alors, après, tout dépend de nos critères de recherche. Ça peut être d'abord, on se dit, bon, bah, moi, je cherche forcément à Paris. Donc, déjà, on regarde la localisation et puis c'est Bordeaux. Ouais. Bon, bah, on s'arrête là. Voilà. Il y a évidemment la localisation, l'intitulé de poste, évidemment. Il faut que ça colle avec ce qu'on recherche. Je veux faire du recrutement. Bon, bah, là, c'est de la formation. Bon, j'y vais pas non plus. Évidemment, pour moi, le critère vraiment qui est important, ensuite, quand on a coché les deux premiers, c'est d'aller voir évidemment la matière, l'émission. Est-ce que ça va m'intéresser? On a des postes en contrôle de gestion qui n'ont pas les mêmes responsabilités. Enfin, les entreprises n'ont pas confié le même degré de responsabilité. Bien Donc, sûr. on va regarder le détail des postes, des missions et se dire, ah ouais, ça me donne envie. Alors là, on clique, on y va. Est-ce qu'il y a un degré d'importance sur l'ordre des missions dans la fiche de poste, dans le poste? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut regarder? Alors, il faut regarder. Après, chez nous, c'est pas le cas. Ouais. Donc voilà, mais j'imagine que dans d'autres entreprises, en effet. Donc voilà, s'il y a 5 bullet points, regarder. Enfin, pour moi, il faut tout regarder. Après, il y a des choses qu'on aime moins faire. C'est toujours pareil, donc il faut pas Évidemment. non plus se fermer. Voilà, il y a des choses, mais il faut qu'il y ait 70% des missions qui nous plaisent pour y aller. Et il y a peut-être qu'il y a des entreprises qui font par degré d'importance. Après, ce qu'il faut, c'est poser les questions en entretien et dire, bah voilà, exactement. Là, vous parlez de faire du sourcing. Je parle pour le recrutement. Est-ce que c'est 30% de mon temps, 50%, 80% de mon temps? L'administratif, ça me plaît pas trop. Est-ce que je veux faire que les contrats? Ouais. Enfin, voilà, ça c'est l'échange avec le recruteur et l'opérationnel recruteur qui va vraiment aiguiller le contenu du poste. Donc, poursuivre cette recherche lors de l'entretien d'embauche, c'est ce que tu dis. Oui, c'est ça, tout à fait. On prend une autre question, c'est une question que j'avais soulevée en introduction. Comment être certain que l'entreprise conviendra à notre projet professionnel? Alors, comment on fait pour chercher de l'information là-dessus? Alors, aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on peut trouver beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, il y a un peu de tout. Personnellement, moi, j'ai des candidats qui se renseignent pas forcément très bien. Bon, voilà. Après, ils se renseignent, c'est déjà pas mal. Voilà. Le mieux, c'est d'aller sur le site institutionnel de l'entreprise que vous visez. Voilà. Avant un entretien, vous allez voir, ou même si vous dites, moi, je veux intégrer telle entreprise. Pour être sûr que ça colle avec le projet professionnel Ouais. et les valeurs, je conseille vraiment d'aller voir le site et de suivre la page LinkedIn. Aujourd'hui, c'est l'incontournable. Tout se passe sur LinkedIn. Alors, il y a d'autres job boards, évidemment, mais sur LinkedIn, on va mettre autant
d'informations institutionnelles, de témoignages de salariés, les offres RH, ce qui se passe en entreprise qui peuvent être un peu fun sur le côté en parallèle, mais qui peuvent se dire, enfin, donner vraiment l'envie d'aller postuler. Donc, les sites institutionnels d'une entreprise et LinkedIn, suivre les entreprises voilà, que vous chérissez, c'est aussi un bon conseil. Donc, il y a aussi les réseaux sociaux des entreprises. Ils Oui. peuvent aussi lire, par exemple, les témoignages des dirigeants? S'il y a, oui, Ouais. parfois il y a. Nous, par exemple, chez Dexia, alors c'est visible sur notre page Job Teaser, sur LinkedIn. On a fait récemment un nouveau film employeur où le CEO témoigne, notre DRH, et on a ensuite 3 collaborateurs. Donc là, vraiment, en plus, on a tout niveau vraiment de C'est l'entreprise. ça. Donc c'est bien. Il faut regarder ce type de film. Et puis parfois, il y a certains, parfois c'est de l'écrit aussi, donc allez voir. Je pense que c'est bien. Les témoignages aussi sont intéressants. Et puis n'hésitez pas. Alors, vous n'allez pas forcément questionner le CEO ou le DRH ou le DAF d'une entreprise, mais essayez de trouver des personnes qui puissent vous répondre. Enfin, ça se fait énormément. C'est le réseau. C'est comme ça que ça fonctionne Pour aujourd'hui. avoir un premier spectre, en tout cas, de C'est ça. l'entreprise Ouais. et de se projeter. On parle depuis le début de stage et d'alternance. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les différences entre un stage et une alternance? Alors oui, alors sous le nom alternance, il y a les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation qui ont des durées différentes et puis c'est selon l'âge aussi. Là, il y a un vrai contrat qui lie l'étudiant avec l'entreprise, hein. Il y a un contrat qui est signé entre les deux et qui vont avoir les mêmes avantages que les salariés en CDD C'est ça. et en CDI. Le stagiaire, c'est différent. Le stagiaire a une convention de stage qui est signée en fait par l'entreprise, l'école et puis l'étudiant. Il n'a pas de statut salarié, donc il n'a pas les mêmes avantages qu'un salarié. La durée aussi va différer. Un stage, c'est 6 mois maximum et on peut le renouveler dans une même entreprise à condition d'aller sur un poste différent. Voilà, donc on ne peut pas faire 12 mois chargé de recrutement dans une banque ou ailleurs. Ça, c'est interdit par la loi. Et le salaire aussi. On parle vraiment de salaire pour un apprenti, un contrat pro, alors que ça va être une gratification pour les stagiaires. Et l'alternance, son contrat peut aller de 12 à combien de mois? À 24 mois. À 24 mois. Voilà. Et- Après, on peut le renouveler. Il peut faire un autre contrat chez nous. Ou, voilà, même ça existe on a un apprenti, nous, à la RH, il a fait 3 ans chez nous, par exemple, parce qu'il a eu 2 contrats différents sur des postes différents à chaque fois. Et est-ce que tu dirais qu'entre un alternant qui est présent 1 an et un stagiaire qui est présent 6 mois, finalement, il apprend la même chose? Est-ce que le candidat apprend la même chose? Alors pour moi, oui, chez Dexia, c'est une certitude. Alors ce qui est intéressant chez le stagiaire, c'est vrai qu'il est là 6 mois complets d'un coup. Voilà. Ouais, Alors c'est je ne ça. parle pas des stages alternés parce que ça existe aussi, hein. C'est un alternant mais qui est sous contrat qui est sous stage. Ça existe de moins en moins. En tout cas, nous, on fait vraiment du stage temps plein 6 mois où vraiment on va le former et clac. Enfin voilà, c'est une durée comme ça continue. Continue. Voilà, continue. Alors que l'alternant, il est là quasiment moitié du temps ou alors en fin d'année, on l'a 80% du temps. Donc, au bout de 6 mois, il a autant appris qu'un stagiaire et chez Dexia, on ne fait aucune différence entre les deux. Ils sont intégrés de la même façon, ils ont les mêmes accès, des niveaux de responsabilité aussi assez étonnants. Pour avoir été stagiaire au sein de Dexia, voilà, je peux dire que de plus en plus, on a des postes de manière générale en stage et en alternance qui amènent de belles compétences. D'opportunités après. Oui. Tu peux en témoigner puisque tu l'as été. Oui. Je le dis en introduction, c'est possible de devoir choisir entre plusieurs propositions et je crois que ça t'est arrivé. Alors, Oui. est-ce que tu peux me dire comment choisir quand on est face à plusieurs propositions de stage, d'alternance ou d'emploi?
Oui, ça m'est arrivé en licence RH, donc j'avais 2 opportunités, alors, très différentes et dans 2 secteurs différents pour lesquels j'avais pas forcément une appétence particulière pour l'un ou pour l'autre. Les 2 me plaisaient et je me suis dit: «Bon, alors qu'est-ce que je fais? Il faut maintenant que je choisisse». Oui. Donc j'ai pris vraiment les missions, des 2 côtés. Je me dis: «OK, ça m'intéresse, mais est-ce que, après qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je Oui. peux ça peut m'amener quelque chose professionnellement? Oui, alors j'y vais». Mon conseil, c'est de ne pas forcément regarder la forme du contrat. Ah, on me propose un stage, je préférais plutôt une alternance. Même pour après, je veux à tout prix un CDI en sortant, mais Mmh. en fait, c'est un CDD. Vraiment, il y a plein d'opportunités qui ouvrent d'autres opportunités. Donc, pour moi, c'est vraiment le contenu et ce que vous allez pouvoir en ressortir après qui va se revendre. C'est pas parce que vous prenez un CDD en sortant de l'école, et que derrière il y a pas de CDI, que vous ne Mmh. trouverez pas un autre CDI ailleurs grâce aux compétences que vous aurez acquises préalablement dans ce CDD. Donc pour moi, la priorité, c'est de voir ce que peut vous offrir l'entreprise et faire le bon choix par rapport à ce que vous avez envie de faire. Donc l'émission avant tout. L'émission avant tout. Tout à l'heure, tu parlais d'identité numérique. On a une Mmh. question là-dessus. Comment définir notre identité numérique sur LinkedIn afin de se démarquer? Alors, moi, je vois trop peu d'étudiants justement sur LinkedIn. Ouais. Donc je conseille, même si vous avez l'impression de ne pas avoir la place, parce que pas Ouais, une pas grande être carrière pour légitime. l'instant, Mmh. je pense qu'il faut quand même, mettre son profil, les études qu'on poursuit, les projets qu'on peut faire, et aujourd'hui, l'alternance et les stages sont vraiment, il y en a de plus en plus. Beaucoup d'écoles s'ouvrent notamment, à l'alternance, même les très grandes écoles. Donc, Mmh. aujourd'hui, ça devient rare de ne pas avoir de petites expériences Mmh. à discuter, à en parler. Heu, Ce que je conseille, c'est de faire attention à ce qu'on fait sur LinkedIn parce que tout se voit, hein. C'est un peu comme, Mmh. Facebook, tout ça, tous les autres, réseaux, voilà, faut faire attention. Ne pas cliquer à tout va, juste pour dire, «J'ai mis j'aime», mais je connais pas la personne, Mmh. j'ai trouvé sympa. Non, voilà, faut vraiment cibler, par rapport, à notre métier, au secteur, ne pas commenter non plus à tout va, rester assez discret, Ouais. mais en lien avec sa personnalité et ce qu'on recherche. En fait, il faut penser que LinkedIn, c'est très professionnel. Ce n'est pas un réseau où on va mettre sa vie, où on va Pas du mettre les photos du dernier divertissement. week-end, Ouais. quoi. Voilà, Mmh. c'est ça. Mmh. Et Parce donc qu'il y en a, c'est pour ça que je le dis, j'en ai déjà vu. si on n'a pas beaucoup d'expérience, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mettre des références, demander à leurs Mmh. professeurs ou à d'autres collaborateurs de renseigner leurs compétences, par exemple? Oui, ça se fait beaucoup sur LinkedIn, d'être conseillé sur des compétences ou mettre Mmh. un petit mot. Par exemple, ils ont fait un projet d'études, un professeur va mettre un petit mot, voilà, ça se fait énormément. Mettre des références, ça marche bien aussi. Christine, on est déjà sur la dernière question qui conseille l'entretien d'embauche. Quelle est Oui. la meilleure manière de se présenter en entretien? Comment se préparer? Alors, se préparer, c'est important. Vraiment, moi, j'apprécie les candidats qui vont aller voir, ce que fait l'entreprise, ce que fait Mmh. Dexia, un peu l'historique. J'ai pas forcément, envie d'entendre tout l'histoire avec les dates, Ouais. clés, mais savoir, l'activité, où on en est parce qu'on a une situation assez particulière. Déjà, je me dis: «Bon, il y a vraiment un intérêt derrière». Donc ça, c'est mon avis et je pense l'avis de tous les recruteurs. Mmh. Je le conseille pour toutes les entreprises. Après se présenter alors attention, il y a l'entretien RH et il y a l'entretien métier. En tout cas, nous, on fait différemment parce que Mmh. ça n'a pas le même objectif derrière. L'entretien RH, c'est vraiment pas la peine de rentrer dans des détails techniques, Mmh. sur, je sais pas moi, une gestion, enfin, je sais pas, vous avez fait un stage de 6 mois sur un outil précis que je vais pas connaître. Enfin, Oui, vraiment, ça moi, a ça pas me sert à d'intérêt. rien. Par contre, un opérationnel va vraiment chercher et creuser sur des aspects, métiers opérationnels, donc il faut y aller. Donc moi, je commence toujours l'entretien en leur disant: «Voilà, restez synthétique» et s'ils le sont pas, pour moi, c'est un défaut parce que, il a pas entendu ce que je viens de lui dire. Voilà, par exemple. Donc écoutez le recruteur. Alors évidemment, c'est stressant, vous pouvez vous entraîner auprès de de Mmh. de de proches. N'hésitez pas à demander aussi
aussi des conseils auprès de personnes, de professeurs, C'est ça, voilà, de de son personnes entourage. voilà, Mais de ce son que tu dis, entourage. c'est quand même de prévoir un pitch de 5 minutes Oui, sur, c'est la ça. personne, Mmh. avec parcours pédagogique, projet, c'est ça? C'est ça, Et puis tout à fait. Vraiment, en 5-10 minutes, allez, tout dépend après, le parcours, mais d'avoir un peu tout en clé pour le recruteur et de pouvoir, nous aussi rebondir sur des choses, qu'il aurait fait, voilà, c'est important. Mais préparer sa présentation, après on se connaît bien, donc normalement oui. c'est assez classique. Et puis oui, préparer 5 minutes de présentation, c'est très bien. Et sur la forme, alors comment est-ce qu'il faut être? On dit souvent, les recruteurs disent souvent: «Venez comme vous êtes». C'est quoi? C'est être authentique, donner un peu de relief, montrer sa personnalité? Comment est-ce qu'il faut se positionner? Un peu tout ça. Alors c'est compliqué, mais après c'est pareil, c'est suivant le secteur. Moi je suis dans la banque, je m'attends à voir quelqu'un qui arrive déjà en costume, par exemple, ou en tailleur pour une femme. Après, on est d'accord, ça fait pas les compétences, mais c'est de se dire, il a adapté vraiment, au secteur d'activité. Quelqu'un qui travaille dans la com, qui va être graphiste, bon, en fait, ça sert pas à grand chose d'arriver en costume. Pareil pour les visios, et je suis agréablement surprise puisque ça fait 1 an que je fais mes Ah oui. recrutements en visio. Tout le monde joue le jeu, même des personnes non expérimentées, des stagiaires, qui cherchent pour la première fois, ils sont tous, très pro. Enfin, vraiment, c'est un plaisir de voir ça. On se dit: «Bon, voilà». En fait, c'est pas tant, il a mis un beau co enfin, c'est de se dire: «Il a eu l'idée de le faire», en fait, OK. et il y a un Mmh. respect derrière, en fait. Mmh. Donc c'est plutôt ça, comme s'il venait, à la défense, voilà, Ouais. me rencontrer dans les locaux. Être authentique, bien sûr, on va creuser, hein, les recruteurs, on n'est pas, voilà, on n'est pas dupes, on essaye de creuser. Mmh. On a aussi des profils en tête. Parfois, on cherche quelqu'un qui soit très sérieux, voilà, pour telle raison. Et puis d'autres, ça dépend aussi du métier. Mais il faut rester authentique, ne pas mentir, ça ne sert à rien. On va s'en apercevoir très vite, hein, Mmh. parce qu'on a aussi un background un peu psychologique. Donc, on se rend compte quand les personnes vont nous mener un peu en Faut aller bateau. trop loin, ouais. Voilà, on va aller trop loin. Il y a aussi des prises de référence qui sont faites, donc toujours avec l'accord du candidat. Mais voilà, donc ça sert à rien Ouais. d'inventer des choses qu'on n'a pas faites, rester authentique. Et puis si on n'a pas fait certaines choses, en fait, c'est pas grave. Ouais. C'est la vie, c'est comme ça. Vous êtes jeune, donc voilà, il y a plein de choses encore à apprendre. Et je préfère entendre quelqu'un qui me dise je sais pas faire, plutôt que d'essayer de me broder quelque Oui, chose c'est qui ça. va pas Ça va tenir la s'entendre. route. Voilà. Poser des questions, prendre des notes, c'est 2 choses importantes pour toi aussi? Ah oui, ouais, ouais. Tout comme, préparer, aller voir, voilà, sur le Mmh. site institutionnel, pour moi, c'est évident, c'est vraiment du respect vis-à-vis du recruteur et du manager recruteur. Prendre des notes aussi, c'est parce que je vais forcément, leur apprendre des choses. Ils connaissent pas tout sur le poste, ils connaissent pas tout sur Bien sûr. l'entreprise, donc je veux voir qu'ils prennent des notes, Mmh. qu'ils posent des questions évidemment. Après si l'entretien, a été, parfaitement mené. Il y a peut-être pas forcément de questions à la fin, mais voilà, faut le dire, enfin dire: «Bah, voilà, j'ai pas de questions, mais Mmh. voilà, vous avez répondu, à mes Oui, c'est questions ça. présentant l'entreprise», voilà, montrer vraiment, qu'il y a un intérêt. Pas être les mains dans les poches et attendre que ça se passe. Merci beaucoup Christine. J'ai une dernière question. Quel message, quelles sont les choses que tu aurais envie de dire aux étudiants, jeunes diplômés pour qui c'est compliqué en ce moment, qui sont dans un Ouais. contexte particulier? Alors de persévérer, parce qu'il y a forcément un poste quelque part qui vous attend. Parfois on a des réponses négatives, mais c'est pas pour autant que vous trouverez pas votre chance quelque part. Merci beaucoup Christine de nous avoir partagé, tes conseils, tes astuces et ton parcours pour faire la différence sur le Merci marché. Louisa. Merci à vous tous. Et chez vous, je vous le répète, mais si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils vidéo sur votre insertion ou orientation professionnelle, vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou encore nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Christine, encore un grand merci pour tous tes conseils. Merci. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Midi Expert. À bientôt! Au revoir.